Salut tout le monde, c'est encore moi. Donc vu que j'ai eu des petits soucis avec la première vidéo, notamment directement avec le micro et le son qui augmente, j'ai décidé de refaire cette vidéo. Donc c'est reparti pour le chapitre 10 du secret d'Henri. 7 jours. Let's go! J'arrive enfin chez moi après presque 1 heure de marche. Je suis un peu dans un état second. Bien entendu, la voiture d'Henri est garée devant la maison. Lorsque je rentre dans mon salon, je le trouve assis, seul, sur mon canapé. En me voyant arriver, il se lève subitement et vient me prendre dans ses bras. Layla, je me suis fait tellement de soucis. Inerte, je le laisse faire, toujours en état de choc. Entre-temps, il avait changé sa tenue, sa coiffure et il avait retiré son maquillage pour redevenir celui que je connais. Mais qui est vraiment cet homme qui me serre dans ses bras? Est-ce que je le connais réellement? Qui est le vrai Henri? Layla, parle-moi, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Rien ne sort, je n'arrive pas à parler. Layla! Il me secoue. Je t'en supplie, regarde-moi. Je lève les yeux vers lui. Il est complètement affolé, inquiet, le visage déformé par la peur. Dès que je croise ses yeux, des larmes montent et coulent sans que je n'essaie de les contrôler. Henri prend mon visage dans ses mains. Non, Layla. Je suis tellement désolée. Je m'en veux tellement. Oh, Layla. L'homme que j'aime me manque. C'est comme si je l'avais perdu. Attention, la confrontation tant attendue. Les souvenirs sont comme des évidences. Layla, dis quelque chose. Dire que je n'ai rien vu. Il y avait tellement d'indices pourtant. Des indices? Qu'entends-tu par là? C'est comme si tout devenait clair. Qu'est-ce que j'ai pu être stupide? J'aurais dû deviner que tu étais Jay. Layla, tu pouvais difficilement soupçonner que j'étais Jay. Disons que lui et moi n'avons absolument pas la même personnalité. Je sais bien. Tu es plutôt réservé alors qu'il est extraverti. Tu es plutôt joyeux alors qu'il est dépressif. Tu es plutôt studieux alors qu'il n'a pas fait d'études. Donc c'est la première. Oui. Quand bien même. Je suis trop nulle. Ne dis pas ça, Layla. Comment pouvais-tu deviner? Par exemple, Jay et moi ne jouons pas du tout le même genre de musique. Tu sais très bien que je suis violoncelliste, donc que je peux avoir tendance à jouer du classique. Mais tu n'aurais jamais pu imaginer que j'étais également guitariste. Pourtant si. J'ai quand même trouvé ce médiator dans ta chambre. J'ai cru que c'était à ton père. C'est en effet le mien. Je prends bien soin de cacher tout ce qui concerne Jay. Tu vois, j'ai été imprudent. Il n'y a pas que ça. Que veux-tu dire? Même si ce n'est sûrement pas le bon moment, je sens que les lettres lumineuses sur mon front ont bien envie de s'éclairer. Je n'avais pas l'intention de fouiller dans ta chambre, bien entendu,
Mais en t'attendant la dernière fois, je suis également tombée sur ça. Il me semble maintenant évident que ce sont des accessoires qui sont à Jay. Où as-tu trouvé ça? Qu'importe. J'ai compris que les piercings étaient faux et j'ai cru, naïvement, que c'était parce que tu voulais essayer quelque chose de nouveau. Dire que je n'ai trouvé que ça comme hypothèse. Je faiblis. Comme tu peux le constater, je n'ai pas les oreilles percées comme celles de Jay. Cela se serait vu et je n'ai pas envie de prendre de risques. Tous ces artifices sont rajoutés pour qu'il soit extrêmement difficile de me reconnaître. Peut-être, mais il y avait tant d'indices. Des souvenirs me reviennent en mémoire par bride. Je me souviens que tu avais mené l'enquête mieux que moi pour aider Tiffany à retrouver ses téléphones volés, que tu avais trouvé les mots pour consoler Tiffany lorsqu'on lui avait volé ses téléphones, du porte-clés de Jay que tu avais racheté à Tiffany alors qu'il était introuvable. Donc c'est la 3. Je ne savais pas que tu étais au courant. Si, Tiffany m'avait envoyé un message pour me dire que tu lui avais offert. Je comprends mieux pourquoi tu as pu trouver aussi facilement ce porte-clés. Étant donné que ça fait partie de tes propres produits dérivés, car c'était le tien, tu l'avais en double. Donc c'est la première. Il nous en restait quelques-uns. J'ai jugé que Tiffany méritait d'avoir un de ces rares exemplaires. Oui. Il y a aussi ce calendrier ridicule que Clément a offert à Jasmine à Noël. Ridicule. Désolée, je ne voulais pas dire ridicule, c'est que... Si tu peux le dire, il est ridicule. Il esquisse un demi-sourire qui s'estompe aussi vite qu'il est venu. Je me souviens nettement de ta réaction lorsque Jasmine a découvert son cadeau. Tu étais très mal à l'aise. Tu étais très fière de ton corps parfait, carrément. Tu étais trop retouchée sur les photos. Tout le monde a compris que c'était là. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ce calendrier ce soir-là, dans ces conditions. J'ai été très surpris et, en effet, très mal à l'aise. Quand je suis Jay, j'assume un peu mieux ce genre de choses, mais là, au milieu de mes nouveaux amis, c'était plus délicat. Je suis certaine qu'il y a encore plein de détails qui m'ont échappé. C'est vrai que, maintenant que j'y pense, tu as peut-être vu quelque chose d'autre. Par précaution, je l'ai toujours sur moi, même si c'est dangereux. Je ne m'en sépare jamais. Mais je l'ai fait tomber une fois par mégarde et tu l'as ramassé. Parle de son carnet. Tu parles de ton cahier de poèmes ? Ce ne sont pas des poèmes, n'est-ce pas ? Non. C'est fou. Comment mon cerveau a-t-il pu faire... Comment mon cerveau a-t-il fait pour autant se voiler la face ? Je me plonge dans mes souvenirs et distingue parfaitement le titre de son poème. C'est le titre de la chanson sur laquelle nous avons dansé et qu'il a traduite pour moi. Comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte ? Ne pas comprendre. Peut-on être plus stupide, plus aveugle que moi ? Je me frotte le visage. Henri s'approche avec précaution. Layla,
certains détails que je comprends mieux maintenant. C'est-à-dire? Je comprends mieux pourquoi. Tu sais si bien te défendre. Tu ne veux jamais chanter pendant les karaokés de Jasmine. Tu portes des t-shirts de cette manière. Donc c'est la 2. Il esquive mon regard. Tu ne voulais pas qu'on t'entende faire une fausse note, fatiguer ta voix, qu'on reconnaisse la voix de Jay dans la tienne. Donc c'est la 3. Je ne pouvais pas prendre de risques, même auprès de mes amis. Pas sans vous avoir préparé. Je ne pouvais pas vous dévoiler ce secret, c'est trop lourd à porter. Pourtant, quand tu as accepté de te joindre à moi pour chanter lors de la soirée du Nouvel An, Jasmine aurait juré que tu avais une belle voix. J'ai entendu plein de fausses notes. Clément chantait mieux que toi. C'est la 1. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que le vrai Jay pouvait se trouver parmi nous. Je pense à Clément et à toutes les fois où il s'est moqué de Jay devant toi. Cela ne m'a jamais atteint. Clément est mon ami, je ne lui en veux pas. Clément passait son temps à critiquer ta voix, ton style, ton abus de mascara. Donc c'est la 3. Je sais, mais cela m'a toujours fait sourire intérieurement. Il ne savait pas, il n'a jamais voulu me blesser intentionnellement. Alors, toutes ces absences pour lesquelles je m'inquiétais tant, c'était parce que tu étais trop fatigué de mener une double vie? C'était parce que tu travaillais en tant que Jay? C'était parce que tu étais vraiment malade? Donc c'est la 2. Oui, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un planning léger pour mener une vie de lycéen ordinaire. Mais je n'ai pas pu échapper à certains événements, répétitions ou enregistrements. Toutes ces révélations mettent en lumière cet aspect de sa vie que je ne lui connaissais pas. Mon cœur se serre à l'idée d'en découvrir autant. Ça fait beaucoup trop d'informations à digérer. Henri, il y a autre chose. Quelque chose qui m'obsède depuis des mois. Quoi donc? Internet. C'est la page de mon site officiel. Je sais. En réalité, tu as les yeux noirs. Tu portes des lentilles de couleur noire. Tes yeux changent de couleur à la lumière. Donc c'est le 2. Oui. Pendant des mois, à chaque fois que je regardais une image de Jay, cette ressemblance entre vous deux me paraissait frappante. Le regard de Jay m'a toujours dérangée sans que je ne sache comment l'expliquer. Je trouvais toujours Jay très attirant. Donc la 2 encore. Je comprends pourquoi j'étais si mal à l'aise. Une partie de moi t'avait déjà reconnu, sans se l'avouer. Oh mon Dieu. Il s'approche, une fois encore, un peu plus. Je suis perdue. Va-t'en. Layla. Je ne sais même pas qui tu es. C'est moi. Qui es-tu? Jay ou Henri? Non, Jay, c'est juste un personnage. Pour pouvoir chanter et garder une forme d'anonymat. Pour vivre ma vie le plus normalement possible. Alors, le vrai Henri est celui qui se tient devant moi, avec cette coiffure, ce look, cette attitude. Il ne répond pas. Ce n'est peut-être pas moi à 100%. Mon cœur se soulève. Je crois que je vais vomir. Je
suis tombée amoureuse d'une façade, d'une image, d'un personnage créé de toutes pièces. Je me sens tellement stupide, tellement trahie. Mais je reste moi, Layla. Je prends mes mains, il prend mes mains et cherche mon regard. Peut-être que cet Henri-là n'est pas totalement qui je suis, mais laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Je pleure de plus belle. Mais c'est cet Henri-là que j'aime. Il écarquille les yeux, choqué, et je réalise ce que je viens de dire. Layla, je le coupe. Va-t'en, sors de chez moi. S'il te plaît. Je suis dégoûtée. J'ai tellement imaginé une scène des plus romantiques pour enfin lui avouer mes sentiments pour lui. J'espérais un moment spécial pour lui révéler à quel point je l'aime, lui dire que je suis amoureuse de lui depuis tellement longtemps. Je suis en plein cauchemar. Non, Layla. Mais je me ferme complètement et ne l'écoute plus. Il me lâche finalement, comprenant que c'est peine perdue et que je souhaite qu'il s'en aille. J'ai ramené ton sac que tu avais oublié. J'avais réservé une table pour demain soir dans un restaurant magnifique dans le but de te dire toute la vérité. J'avais choisi la meilleure chambre de leur établissement pour passer la nuit avec toi dans cet endroit que j'aime particulièrement. Je comprendrais que tu ne veuilles pas y aller. Je ne réponds pas. Cette soirée aurait dû être magique. Jasmine a appelé sur ton téléphone plusieurs fois. Je me suis permis de répondre. Elle s'inquiétait que tu ne l'aies pas retrouvée à la sortie de l'amphithéâtre. Je lui ai expliqué que tu t'étais perdue en empruntant une sortie différente, qu'on s'était croisés en chemin et que tu avais fait tomber ton téléphone. Après-demain, je pars en tournée dans toute la France pendant 7 jours. Les billets de concert que Jasmine t'a offerts sont pour le dernier jour. Je t'en prie, viens me voir sur scène. Je te laisserai tranquille d'ici là. Sans en dire plus, il quitte ma maison. J'attends quelques secondes, le temps d'entendre sa voiture partir, et je m'écroule par terre en proie à d'effroyables sanglots. L'air me manque, je suffoque. Mon corps me fait mal, mon cœur me fait mal, mes pieds me font mal. Mon Dieu, dites-moi que je rêve et que demain tout sera comme avant. Layla ? Merde, Layla, qu'est-ce qui se passe ? Alex était dans sa chambre. A-t-il entendu la conversation ? Layla, réponds ! Il t'a fait du mal ? Apparemment, il n'a rien entendu. Je me disais comment il avait fait pour rentrer tout seul dans la maison si lui n'était pas là. Non. On s'est disputé. Alex, je crois que c'est fini. Cette révélation me renvoie dans mes larmes. À ce point ? C'était quoi cette dispute ? Il t'a trompé ? Tout de suite. Non. Il comprend que je n'en dirai pas plus. C'est trop mignon, le frère qui console sa petite sœur. Sans que je ne m'y attende, mon frère me prend dans ses bras. Layla, je suis désolée. Ne baisse pas les bras si tôt comme ça. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais tu es encore sous le choc. Laisse passer un peu de temps pour y voir plus clair. Ne prends pas de décision trop rapidement. Je n'ai jamais entendu mon frère dire des choses aussi sensées. Il m'aide à me relever et m'entraîne dans ma chambre pour m'asseoir sur mon lit. Alex disparaît et revient avec un grand verre d'eau qu'il m'ordonne de boire. Maintenant, tu vas te changer et te reposer. Ouh là là, le grand frère. Il donne des ordres. J'obéis, j'enlève sommairement mes habits et me couche pour m'endormir aussitôt. J'ai dormi profondément pendant 12 heures, sans avoir fait de rêve. J'ouvre les yeux et j'ai mal partout.
Je me remets à pleurer. Mon Henri me manque. Je n'ai jamais autant souffert de toute ma vie. Tout ce qu'il est n'était qu'une mascarade, un déguisement pour ne pas qu'on découvre qu'il est Jay. Et je suis tombée amoureuse du masque. Quelle idiote! Il n'y a que moi pour être aussi naïve. Dès que je ferme les yeux, je revois la provocation dans ceux de Jay. Dire qu'il a essayé de me piéger, je n'arrive pas à le croire. Henri n'aurait jamais douté de moi. Je l'ai surpris avec Jessica dans ses bras, et pas un seul instant je n'ai douté de lui, car je lui faisais confiance. Alors que lui... Comment imaginait-il la suite après son test minable? Ma chérie, on mange, tu te lèves? J'ai pas faim. Désolée, maman. D'accord, repose-toi bien alors. Ma mère s'en va inquiète. Alex a sûrement dû lui faire un topo pour lui résumer la situation, tant bien que mal. Je n'ai pas mangé de la journée et je suis sortie de ma chambre uniquement pour aller aux toilettes. J'ai ruminé mes sombres pensées en continu jusqu'à ce que je m'endorme le soir venu. J'avais prévu le même programme pour le lendemain, mais en début d'après-midi, quelqu'un en a décidé autrement. Jasmine? Non. La porte s'ouvre malgré ma réponse négative. Elle entre dans ma chambre, plongée dans l'obscurité et va ouvrir les volets. Mon Dieu, Layla! Non! À quoi tu joues? Tu ne vas pas rester comme ça pendant des jours. Lève-toi! Elle sort quelques instants plus tard, j'entends l'eau du bain qu'on fait couler, puis elle revient. Ton frère est mort d'inquiétude. Il m'a dit que tu n'es pas sorti de la journée d'hier, que tu n'as rien mangé et que tu restes dans le noir comme ça, à pleurer. Layla, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pas envie d'en parler. Bien. Je l'entends fouiller dans son sac. Allô? Clément? Non, ça ne va pas du tout. Elle ne m'écoute même pas. Ok, à tout de suite. Elle s'assoit sur mon lit. Déjà, tu vas commencer par te plonger dans ta baignoire. Pas envie. Je me remets à pleurer. C'est bien la seule chose que je suis capable de faire depuis avant-hier. Pleurer et dormir. Jasmine pose sa main sur mon dos et me caresse doucement. La porte s'ouvre à la volée. C'est pas vrai! Layla! Elle est comme ça depuis 2 jours et elle ne veut pas parler. Jasmine sort de ma chambre. J'entends qu'elle arrête l'eau de couler puis elle revient. Layla, viens, je t'ai préparé un bon bain avec plein de mousse. Je sais que tu adores ça. Tu en as bien besoin. Pas envie. La meuf, elle sait dire que ça. Bon sang! Tout à coup, je sens qu'on m'attrape et qu'on me porte. Hé! Tu vas te prendre ce bain, c'est moi qui te le dis. Sans difficulté, Clément me porte dans ses bras. J'essaye de me débattre, mais mes forces me manquent. Nous arrivons dans la salle de bain et Clément me fait tomber dans l'eau en pyjama, en éclaboussant toute la pièce. Il retire ses chaussures et se glisse dans la baignoire à son tour, sans prendre le temps de retirer aucun autre de ses vêtements. Nous sommes tous les deux habillés, face à face, dans la baignoire remplie d'eau chaude, et je le regarde sonner. Ça, c'est des vrais amis.
Maintenant, tu vas nous expliquer ce qu'il s'est passé. Tu m'entends? Ou je t'assure que je trouverai un moyen de te faire cracher le morceau. Jasmine nous a suivis et s'assoit par terre contre la paroi de la baignoire, les fesses dans l'eau qui avait débordé abondamment. Je casse mon visage dans mes mains et me remets à sangloter. Henri a voulu me piéger. Il a fait en sorte qu'un bel homme me drague pour voir ma réaction. Mon Dieu. Je lui ai toujours fait confiance. Et lui non apparemment. Quand j'ai découvert la supercherie, nous nous sommes sérieusement disputés. Je ne pensais pas Je ne pensais pas à Henri capable de faire quelque chose d'aussi débile. Moi non plus, ça ne lui ressemble pas. Comment leur dire que moi-même, je ne sais plus ce qui est censé lui ressembler ou pas? Il ne doit vraiment pas être sûr de lui pour faire ce genre de choses. Vous en avez reparlé depuis? Non. Il est parti hier avec son père pour 7 jours et il a promis de me laisser tranquille. C'est fini entre vous? Je ne sais pas. J'en sais rien. Je suis perdue. Je regarde mes amis et ma vie se brouille à nouveau. Je suis dans un état lamentable. Layla, écoute, il faut que tu te calmes et que tu te reprennes en main. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas réfléchir et prendre de bonnes décisions si tu te morfonds dans le noir toute la journée dans ton lit. Sortons, prenons l'air. Laisse-nous t'aider, d'accord? Jasmine et moi, on est là pour te soutenir. Ça va aller. Finis de prendre ton bain et on t'emmène avec nous, ok? J'acquiesce timidement. C'est parfait. Il se lève, sort de la baignoire et retire tous ses habits trempés qu'il met en boule dans le lavabo pour finir en boxeur. Comme s'il était chez lui, il ouvre plusieurs placards à la recherche d'une serviette, se sèche sommairement et sort de la salle de bain. Jasmine n'a pas décroché son regard de Clément. C'est vrai qu'il est bel homme. Bon, je te laisse à mon tour. Je t'attends dans ta chambre. Tu vas t'en sortir? Oui. Elle s'apprête à sortir. Jasmine? Oui? Merci. De rien. La dévotion de mes amis me redonne un peu de force. Jasmine et Clément m'ont obligée à manger des sushis. Des sushis, excusez-moi. Ouh là là. Ils savent combien j'adore ça. Même si je les ai trouvés sans saveur et que j'ai eu la plus grande des difficultés à les manger. Ils m'ont emmenée au parc et nous avons pris l'air et ça m'a vraiment fait du bien. Clément a même réussi à me faire rire. Ils ont décidé que ce soir nous allons dormir tous les trois dans le salon de Jasmine. Merci. Je crois que je vais un peu mieux. Ah, tu me fais bien plaisir. Je souris timidement. Vous êtes les meilleurs amis qu'on puisse espérer avoir. Grave, ça va les chevilles? Il me manque. On sait. Il a été bête de faire ce qu'il a fait, mais je l'aime toujours autant. Je suis tellement stupide. Mais non, tu ne l'es pas. Tu es juste amoureuse. L'amour s'est fait de haut et de bas. On apprend à se connaître au début. Bien sûr, à un moment donné, on peut toujours être confronté à une partie de l'autre qu'on ne soupçonnait pas. Et ça fait partie du jeu aussi. Oui. Donc, soit tu l'acceptes, soit tu passes à autre chose. Mais si tu l'aimes vraiment, prends le temps d'y réfléchir. Oui.
Ces mots m'apaisent. Tu vas l'appeler? Je ne sais pas. Pour lui dire quoi? Moi-même, je ne sais plus où j'en suis. Je suis terrorisée. Mes amis savent pertinemment que je ne leur ai pas tout raconté, et je les remercie de tout mon cœur d'avoir respecté cette part de silence. Il m'a demandé de le revoir dès son retour, dans 5 jours. Oh! C'est le jour du concert, ça? Oui. Clément fait dériver la conversation vers d'autres sujets comme le bac, les résultats, nos vacances. Puis je finis par m'endormir. Au bout de quelques minutes seulement, je me réveille doucement, mais n'ouvre pas les yeux. J'écoute mes 2 amis chuchoter. Ça me rend malade de la voir comme ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? Franchement, j'en sais rien. Henri n'est pas du genre à la tromper ou je ne sais quoi d'autre. Il a l'air tellement amoureux. Je sais bien, mais regarde dans quel état elle est. Mon Dieu, ça me brise le cœur. J'entends des sanglots dans sa voix. Elle se fait vraiment du souci. Discrètement, j'entr'ouvre les yeux. Oh, c'est trop choupi! Je me lasse pas de regarder cette image, elle est trop belle. Depuis quand? Depuis le temps que tout le monde attend qu'il y ait un rapprochement entre Clément et Jasmine. Clément se rapproche de Jasmine et la prend délicatement dans ses bras alors qu'elle se met à pleurer en silence. Je ne les savais pas si proches, il était temps. Ils sont étroitement enlacés. Il lui caresse le dos pour la consoler du mieux qu'il peut. Ne t'inquiète pas, Layla c'est une battante, elle ne restera pas bien longtemps dans cet état. Tu la connais, au début elle se terre toujours dans son trou et ressort plus forte que jamais. Oui, je sais. Mais je ne l'avais encore jamais vue comme ça. Ça fait partie de la vie. Nous sommes là pour la soutenir, mais c'est à elle de faire le reste du travail. Oui, tu as raison. Ils sont restés dans les bras l'un de l'autre jusqu'à ce que je me rendorme, pour de bon cette fois-ci. Comme lorsque j'avais dormi avec Henri, je me réveille avec le même chant d'oiseau. Sauf qu'il n'est pas à côté de moi. J'ouvre les yeux et vois mes 2 amis endormis sur le canapé. Ils dorment profondément. Jasmine dans les bras de Clément. Ils vont vraiment bien ensemble tous les deux. Je me lève, attrape un plaid et les couvre avant de me recoucher. Aujourd'hui, c'est le 3e jour depuis qu'Henri est parti. Comment va-t-il? Que fait-il? Je pense que je commence à y voir un peu plus clair dans ma tête. Ma rancœur semble s'estomper légèrement. Mon optimisme reprend le dessus, sûrement parce qu'il me manque atrocement. Je digère petit à petit la terrible découverte. En fait, Henri est Jay, la rockstar mondialement connue. À aucun instant je n'aurais pu imaginer qu'il puisse avoir une double vie, celle-ci en particulier. Monsieur n'a pas fait dans la demi-mesure. Jay quoi? Si Jasmine savait ça, je ne préfère pas y penser pour le moment. Je regarde mon téléphone. Rien. Ni message, ni appel. Je sais bien qu'il m'a dit qu'il me laisserait tranquille, mais quelque part j'espérais le voir insister un peu plus. Si Clément entendait mes pensées, il me dirait « Vous les filles, vous êtes bien toutes les mêmes. » Cette idée me fait sourire. Dire qu'il est à quelques mètres de moi en train de dormir avec Jasmine. Je me lève. Après un passage à la salle de bain pour une bonne douche, je retrouve mes amis debout en train d'installer le petit déjeuner. Il y a même des croissants et des pains au chocolat. Oh! Pendant que tu t'es préparé, Clément est allé à la boulangerie. Ça sent bon. Tu as l'air en meilleure forme, on dirait. Oui, je pense que sortir de ma chambre s'est avéré être une très bonne idée. J'en avais vraiment besoin. Puis je regarde mes 2 amis en leur souriant. Changement de sujet. Alors, bien dormi? Jasmine rougit presque autant que Clément. Oui. Ne vous inquiétez pas, je ne poserai pas de questions.
Ça vous regarde après tout. Mais il ne s'est rien passé. On s'est juste endormi comme ça. Voilà, pas de quoi en faire une montagne. Oui, oui. Dixie Leila qui... Enfin voilà quoi. Nous avons passé la journée en ville. Ils ont déployé toute leur imagination pour que je puisse me divertir et penser à autre chose. Je dois dire que c'était vraiment adorable de leur part, une fois de plus. Après avoir mangé dans un petit restaurant le midi, nous avons marché dans les rues en discutant tous les trois. La chaleur n'est pas encore étouffante. C'est le meilleur moment pour profiter de ce genre de balade. À la fin de la journée, ils m'ont ramené chez moi. Jour 4. Je n'ai pas vu passer ma journée, car, au même titre que mes amis, ma famille s'est démenée pour me divertir d'une manière ou d'une autre et pour ne pas me laisser toute seule. J'ai passé beaucoup de temps avec ma mère. On a cuisiné, papoté de tout et de rien, sauf d'Henri. Puis mon frère m'a incité à jouer à notre jeu vidéo de combat préféré, ce qui m'a bien défoulé. Ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas retrouvés ainsi tous les deux. En début de soirée, je rejoins ma famille dans le salon. Alex et mes parents sont assis sur le canapé, en train de regarder le journal TV. Je m'approche d'eux et m'apprête à me plonger dans une de mes BD. Mon frère me regarde en me souriant et me sourit complice. C'est trop mignon. Je lui retente son sourire. Si je suis un peu mieux aujourd'hui, c'est bien grâce à lui. Ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Elle hésite, puis se lance. Il t'a donné des nouvelles? Non, il m'avait prévenu qu'il me laisserait tranquille pendant quelques jours. Oui. Moi, je me demande quand même ce que ce garçon a pu te dire pour que tu te mettes dans cet état. Albert, on te l'a déjà expliqué, je ne sais combien de fois, ils se sont disputés. À d'autres. Mais devant mon regard qui commence à s'attrister, il se ravise. Allez, ma fille, c'est parfois dur, mais il faut savoir s'y faire. Merci, papa. Soudain, la voix enthousiaste du présentateur attire mon attention. Il a commencé sa tournée dans les plus grandes villes de France et il cartonne. Il est l'invité ce soir sur notre plateau. Bienvenue, Jay. Je me retourne les yeux écarquillés et vois Jay à l'écran. Ou plutôt, Henri, déguisé en Jay. Il est à l'aise et souriant, mais ses yeux n'arrivent pas à mentir comme le reste de son attitude. Ils ont l'air tristes. Mon cœur se met à saigner devant ces images. Merci, Carl. Je suis scotchée devant la télé, le cœur au bord de l'explosion. Maintenant que je sais qui se cache sous cette épaisse couche de maquillage, tout est différent. Il déforme sa voix, elle est plus grave quand il est Jay. Son allure et sa façon de parler changent elle aussi, pour être plus populaire, plus assurée. Le présentateur lui pose des questions sur sa tournée, son public, son album et ses projets. Henri lui répond avec une grande aisance, sans le moindre point de stress. Je le trouve plus beau encore. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai conscience qu'il est Henri, mais bon sang, il est magnifique. Depuis quand t'es fan de lui, toi? J'aime bien sa musique. Jasmine a fini par me convaincre. Bah, comme je suis déçue. Je ne relève pas ses remarques et reste les yeux rivés sur la rockstar. Votre famille, vos amis assistent-ils à vos concerts? Rarement. Mais j'espère bien qu'une certaine personne sera présente le dernier jour de ma tournée. Il regarde droit dans l'objectif de la caméra. J'ai l'impression qu'il me voit depuis mon écran de télévision et je suis mal à l'aise. Je crois que cette remarque m'est adressée, du moins, je l'espère. Oh, une petite amie? J'attends sa réponse. Il se tourne vers le présentateur. Désolé, je n'en dirai pas plus. Le présentateur continue et finit son interview sur quelques banalités. Le journal se clôture ainsi. Je suis complètement désorientée.
C'est bien à son concert que tu iras dans quelques jours. Ah, ah, oui. Quelques instants plus tard, je reçois un message sur mon téléphone. C'est Henri. Leïla, dis-moi que tu seras au concert. S'il te plaît. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine devant le ton désespéré de ces messages. Je lui réponds. Oui, je serai là. Merci. Cet échange a fini de me mettre dans tous mes états et je fonce dans ma chambre pour éviter d'inquiéter ma famille. Je m'écroule sur mon lit et relis une bonne dizaine de fois les messages d'Henri. Ce n'est rien, mais je n'ai que ça à me mettre sous la dent. Je lui en veux toujours, et je suis encore perdue dans toutes mes émotions, mais je suis en manque de lui, c'est terrible. Le voir ainsi à la télé, je ne m'y attendais vraiment pas. Je n'étais pas vraiment prête. Comme pour me faire digérer la réalité une bonne fois pour toutes. Oh, un appel. Allô? Leïla? Comment tu vas aujourd'hui? Bien mieux, merci. Ma famille s'occupe de moi. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment ça? Avec Alex, on se tient au courant régulièrement. Oh. Il m'a dit que tu avais l'air d'aller mieux, alors j'ai préféré t'appeler directement pour voir ce qu'il en était. Oui. Tu as eu des nouvelles de sa part? Oui, il m'a envoyé un message pour me demander si je serais là à son retour. Je lui ai répondu que j'y serais. L'échange a été très bref, il n'y a rien eu de plus. D'accord. Tu tiens le coup après ce message? Étrangement, oui. Mais si tu savais comme il me manque. Je pense que tu lui manques aussi. J'espère. Mais tu es toujours en colère? Hélas, oui. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a bien pu lui passer par la tête pour en venir à de telles méthodes. Je pensais naïvement qu'il me connaissait un peu mieux que ça. Tu sais, tout le monde fait des erreurs, même les gens comme Henri. Il est juste humain. Mais je pense qu'il a réagi comme ça pour une raison bien précise. C'était stupide, mais aussi désespéré. Quelque chose m'échappe. Ça doit la rendre folle de ne pas arriver à lire en Henri aussi facilement qu'elle lit en moi. Sa perspicacité est mise à rude épreuve, excusez-moi. Je pense que tu as raison. On se voit après-demain pour le concert, je viens te chercher. Si ça te dit, tu resteras dormir à la maison. Oui. Bonne nuit, ne réfléchis pas trop et essaie de te reposer. Oui, maman. Il fait rigoler. Jour 5. Alex a décidé que je devais l'accompagner en ville pour acheter un nouveau jeu vidéo. Il était en vente depuis des mois déjà, mais il fallait absolument se le procurer cet après-midi. Encore un petit stratagème pour me faire sortir. Il en a profité pour me faire faire le tour de presque tous les magasins de jeux vidéo et de BD de la ville. Je suis épuisée. Je m'appelle sur un banc. Tu veux une glace? Comme quand on était petit. Exactement. Profites-en car je suis dans un bon jour. Alors j'en profite. Une double chocolat avec des noisettes caramélisées et du coulis au chocolat au lait. Quelle mémoire! Attends-moi là, le long monde qu'il y a, je vais en avoir pour un petit moment. Alex s'en va. Il est vraiment au petit soin avec moi. Si seulement il pouvait être comme ça tout le temps. En fait, il faut que j'aie le cœur brisé pour qu'il arrête d'être idiot. Leïla?
t'appelles bien Leïla, c'est ça? Mélanie? Tu te souviens de moi? Bien sûr, comment l'oublier? Tu es seule? Je pense qu'elle cherche Henri du regard. Il n'est pas là, et je pense que tu sais très bien où il est. La tournée de Jay est dans tous les journaux, impossible de passer à côté. Elle baisse les yeux, puis s'adresse à son mec, posté à côté d'elle. Franck, je meurs de soif. Tu crois que tu peux... Oui, j'ai compris. Elle l'embrasse sur la joue. Il lui sourit tendrement et s'en va pour nous laisser seuls toutes les deux. Tu sais? J'acquiesce. Depuis longtemps? 5 jours. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, tu sais quoi? Elle prend certaines précautions. Jay? Bien. Si tu le sais, c'est que tu dois être assez proche de lui, n'est-ce pas? La dernière fois que je l'avais vu et que tu étais avec lui, je l'ai senti. Il me l'a ensuite confirmé, mais m'a dit que vous n'étiez pas ensemble. Il lui a dit tout ça? Pourquoi lui avoir raconté ce genre de choses? J'en déduis que vous êtes ensemble maintenant. Je ne sais pas quoi répondre à sa question. En même temps, c'est la seule personne avec qui je peux vraiment parler de ce sujet. Pourquoi faut-il que ce soit avec son ex que je n'ai croisé qu'une seule fois dans ma vie? Elle lit plusieurs réponses sur mon visage. Leïla, ne fais pas la même erreur que moi. Il a tellement souffert. Je m'en suis terriblement voulu. Je n'aurais pas... Je la coupe. Je n'ai pas fait la même erreur. Bien au contraire. Comment ça? Je soupire. Jay est venu me draguer lourdement. J'ai repoussé ses avances et c'est là que je l'ai reconnu. Mélanie écarquille les yeux, choquée. Il n'a pas osé. Si. Je suis désolée. Elle paraît sincère. Sortir avec Henri a été une sacrée expérience. C'est un gars gentil, drôle et très intelligent. Mais quand j'ai découvert l'autre, tout a changé. Même si je restais dans l'ombre, sa vie de star m'attirait. J'ai commencé à être intéressée plus par l'autre que par Henri. Il essayait de m'expliquer qu'il n'était pas cet autre, que c'était juste un personnage, que ce n'était pas réel. Mais je me suis obstinée. Pour moi, il était réel. Je sortais avec une des rockstars les plus célèbres. Je l'écoute sans l'interrompre. J'ai fini par lui reprocher ce qu'il était vraiment. Je lui ai dit qu'il était ennuyeux pour reconnaître finalement que je préférais Jay. Ça l'a anéanti. Je n'ai pas mesuré les conséquences de ce choix impossible. Quand la personne qui vous aime vous quitte pour quelqu'un d'autre, c'est déjà très dur. Mais quand la personne que vous aimez choisit d'aimer une part de vous qui n'est pas réelle, comment réagir? Je pense qu'il a fini par être jaloux de son autre. Comment expliquer que l'on puisse être jaloux de soi-même? Ça n'a aucun sens. Même si je t'en suis reconnaissante, pourquoi me raconter tout ça? On ne se connaît pas? C'est la première fois en presque 2 ans que je peux parler de cette histoire à quelqu'un sans trahir son secret. Quelque part, j'ai envie de me confesser, de dire haut et fort à quel point j'ai pu blesser une personne à qui j'étais attachée. J'ai bien envie de dire à quel point je regrette. Tu es toujours amoureuse de lui? Non, ni d'Henri, ni de l'autre. Je suis avec Franck maintenant, et j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Je pense que je n'avais pas les épaules assez solides pour assumer la double vie et tout ce que ça incluait. J'ai vite perdu pied. Je veux juste m'assurer de ne pas avoir causé trop de dégâts.
mais j'ai l'impression que c'est un peu tard. Elle se tourne vers moi et me regarde droit dans les yeux. Mélanie est pleine de remords et se sent responsable du mal-être d'Henri. Layla, si ce qui s'est passé il y a 5 jours, il l'a fait pour être sûr que tu ne reproduises pas la même erreur que moi. Il a été blessé au plus profond de lui et il ne peut pas renoncer à son autre. Il doit vraiment tenir à toi pour être terrorisé à ce point et faire ce genre de test stupide. Tout ça, c'est de ma faute. Ne le juge pas trop sévèrement. Mélanie, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour lui? Après tout, tu viens de me dire que tu n'es plus amoureuse de lui. Elle sourit avec beaucoup de mélancolie. Ce n'est pas parce que je ne suis plus amoureuse de lui que je reste insensible à son cas, surtout quand je suis responsable de sa détresse. On dirait que cette fille est encore plus empathique que moi. Je commence à comprendre pourquoi il a pu l'aimer. En plus d'être sacrément jolie, elle est vraiment d'une grande douceur. Comme je t'ai dit, tomber amoureuse d'une illusion, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu n'as pas à t'en vouloir de l'avoir quitté. Quoi? Mais je ne l'ai pas quitté, c'est lui qui a rompu. Mais je croyais que c'était toi qui... Non, il a mis fin à notre histoire quand il a vu que je ne lui portais plus aucun intérêt et que je donnais toute mon attention à Jay. Il a dû faire un choix terrible, mais il y a été obligé. Je ne veux plus être hantée par cette histoire. Si je veux qu'Henri soit heureux, c'est pour lui, mais aussi et surtout pour moi-même. Je veux soulager ma conscience. C'est très égoïste, je sais, mais puisque je suis franche avec toi, autant aller jusqu'au bout. Ne sois pas trop dur avec lui. Tu as affaire à un homme blessé qui est seul dans sa situation et dans sa peine. Comment tu vas, toi? Cette fille est vraiment une sainte. C'est pas le top. Je suis assez perdue, à vrai dire. Hier, je l'ai vu à la télé. C'était la première fois que je le voyais depuis que je sais. C'est étrange de pouvoir en parler, étrange et salutaire. Oui. Layla. Layla, tiens, prends ta glace, c'est en train de fondre. Alex déboule derrière moi et me surprend. Hé, hey, salut. Tout de suite en mode dragueur. Mon frère est en train de faire les yeux doux à Mélanie. J'hallucine. N'y pense même pas. Non mais t'es relou. Je fais quand même ce que je veux. Alex, c'est l'ex d'Henri. Quoi? Le bigleux a déjà eu une nana avant toi? Layla, j'ai été ravie d'avoir pu parler avec toi. Merci de m'avoir écouté. Bon courage. Sur ces mots, elle s'en va. Waouh! Quoi? Tu te rends compte que tu te fais réconforter par l'ex du mec qui te fait pleurer depuis des jours, hein? J'en ai bien peur, oui. Non mais y a qu'à toi que ça arrive des plans comme ça. Je ris. Allez, mange ta glace, ça va fondre. Quand t'étais gamine, tu mettais tellement de temps à la manger que t'avais du chocolat fondu tout le long de ta main et de ton bras. Papa était fou, car après tu mettais tes mains partout dans sa voiture. Oui, je m'en souviens bien. Cette conversation avec Mélanie m'a semblé complètement irréelle. Parler avec elle d'Henri, de son secret, de leur relation, de leur histoire, avec son ex, ce n'est quand même pas une situation dans laquelle je me sens le plus à mon aise. Je ne sais pas trop comment je dois prendre tout ça. Ceci dit, elle avait l'air sincère quand elle évoquait ses remords. Pour tirer parti de notre discussion, je dois avant tout me poser les bonnes questions. Est-ce
Est-ce qu'à mon tour, je pourrais préférer Jay à Henry? J'essaie d'y réfléchir. Mais ce sont ces yeux bleus qui reviennent systématiquement dans mon esprit. Jay, il est bien mignon, mais il reste une caricature. C'est comme s'il n'avait jamais été réel pour moi. Alors qu'Henry, il n'y a que lui pour me regarder comme il le fait, pour me parler comme il le fait. Aux premiers abords, quand je venais de faire sa connaissance, il m'avait paru distant et froid. Et puis, quelque chose a changé assez rapidement. Le garçon que je pensais timide, réservé et inexpérimenté a fini par me montrer un aspect tout à fait différent de lui. Ce qui me manquait le plus, c'était ses regards soutenus, comme s'il perçait mon âme à jour. Il avait le regard un homme charmeur. C'était léger à l'opposé de l'aura qu'il essayait de dégager au quotidien, mais il m'a charmée. Cette énigme, ce contraste qu'il représentait m'a définitivement séduite et me séduit encore. Je ne peux m'empêcher de me demander si, là aussi, il joue un rôle. Mes pensées s'embrouillent. C'est difficile de penser à tout ça, d'essayer de démêler le vrai du faux dans mes précieux souvenirs. Les larmes montent et j'explose en sanglots. Dire que j'avais réussi depuis 2 jours à me contenir. Je ne veux pas de Jay. J'aurais voulu qu'il n'existe pas. C'est Henry que je veux. Celui que j'ai toujours connu. Me dire qu'il n'a peut-être jamais existé, c'est inconcevable pour moi. Il ne peut pas m'avoir caché sa vraie nature autant que ça. Après tout, il m'a certifié qu'il a toujours été lui, mais pas non plus à 100%. Et si la version finale d'Henry ne me plaît pas? Jour 6. C'est demain que je verrai Jay en concert avec Jasmine. Mon ventre se noue à cette idée. Je ne sais pas dans quelle mesure mon corps et mon cerveau vont pouvoir assimiler tout ce qu'ils vont voir. Je pense que c'est le moment de faire ce que j'essaie de repousser depuis ces 6 derniers jours. Il est temps pour moi d'aller faire un tour sur internet pour regarder des photos, vidéos, bref, tout ce que je peux trouver concernant Jay. Je me mets devant mon écran d'ordinateur, ouvre mon navigateur internet et tape Jay dans le moteur de recherche. Je respire un grand coup, puis appuie sur la touche entrée de mon clavier. Des centaines de photos s'affichent où il prend la pose comme un mannequin expérimenté. Plus ou moins vêtu en fonction des clichés, il a ce regard et cette attitude de lover bien spécifique à la star. Maintenant que je sais, je reconnais Henry sous ses traits, mais sans plus. L'homme sur les photos affichées à l'écran est tellement loin de celui que j'aime. Cette façon de se tenir, de faire le beau, ses sourires, je suis larguée. Je n'ai jamais eu l'impression d'être aussi loin de lui. Après avoir parcouru des centaines d'images, je me décide enfin à cliquer sur la catégorie vidéo. Clip, interview, extrait de concert, on trouve de tout. Je clique sur la première vidéo, il faut bien commencer quelque part. C'est un de ces clips. Dès les premiers instants, je sens que je vais regretter. La chanson parle d'amour vraisemblablement, et Jay apparaît torse nu sous une chemise entièrement ouverte. Il chante et danse autour d'une fille bien trop jolie, avec un corps de rêve. Ils se cherchent, se repoussent et se prennent dans les bras. Puis elle pose ses mains sur son torse et mes poils se hérissent. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de le toucher de cette manière. Et cette fille... Je ne sais pas si regarder ces clips était l'idée du siècle. Mais je dois aller jusqu'au bout. Cet aspect-là de sa vie fait partie de lui. À moi de choisir si je serais capable ou pas de l'accepter. Malgré tout leur rapprochement, ils ne s'embrassent pas, à mon grand soulagement. Avant de continuer à regarder ces vidéos, je compare avec d'autres chanteurs dans le même genre que lui. Je me rends vite compte que c'est monnaie courante de se trémousser autour d'une belle demoiselle et de tout faire pour la séduire. Finalement, j'ai presque light, car la plupart des autres finissent presque nus et embrassent fougueusement leur prétendante. J'essaye de me rassurer comme je peux pour minimiser son rôle dans tout ça. Même si ça me fait mal, je dois me dire qu'il s'agit de son travail. Je continue à visionner ses vidéos. Il y a un mini-reportage sur lui. On le voit évoluer quelques jours avant et pendant l'un de ses concerts. Il y a un mini-reportage sur lui. Jay rencontre quelques fans. Ces filles-là sont encore plus hystériques que celles que j'ai croisées pendant le concert privé. Elles
Elle devait attendre son arrivée depuis des heures. Ses groupies sont en larmes et quand il s'approche pour leur signer des autographes, elle le tire pour le toucher, l'embrasser et je ne sais quoi d'autre encore. Comment peut-il supporter autant d'émotions, autant de pression? On le voit ensuite en train de jouer avec certains membres de son équipe. Il rit, le rire d'Henri. La caméra le filme aussi pendant qu'il prend certaines pauses, devant un jeu vidéo que je connais bien. Je sais qu'il l'adore car on en a beaucoup parlé ensemble. Il a l'air parfaitement détendu. Sur une autre séquence, il se fait maquiller puis coiffer pendant qu'il lit un livre. Finalement, quand on regarde bien, il y a bien plus d'Henri en Jay que je ne l'avais imaginé. Le reportage finit. Je regarde d'autres clips. Mais une image attire mon attention. Ce clip-là semble différent des autres. Il a l'air plus sobre. Je lance la vidéo et reconnais la chanson. Je n'avais pas fait attention au titre, mais c'est la chanson qu'Henri m'avait traduite à la soirée d'Amélie. Please forgive me. Pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais, ça veut dire s'il te plaît, pardonne-moi. Repenser à ce beau moment chez Amélie me rend nostalgique et ça réveille des papillons dans mon ventre, bien malgré moi. Sur cette vidéo, Jay est seul pendant qu'il joue à la guitare. Pas de fille qui se frotte à lui, pas de chemise ouverte. Mais à part sa coiffure, improbable et sa couche de maquillage, il a l'air presque normal. Ils se mettent à chanter. Sa voix me transperce le cœur comme jamais. J'ai toujours aimé cette chanson, mais je découvre ce clip pour la première fois. Soudain, la mélodie m'interpelle. Je me souviens de la traduction qu'Henri m'avait faite. Et un doute m'assaille. Je remets la vidéo au début et active les sous-titres en français pour comprendre l'intégralité de la chanson. Les mots résonnent en moi avec beaucoup de violence. Mes larmes montent et je pleure en silence, envahi par une tonne d'émotions. Ce qu'il chante, c'est son histoire. Notre histoire. Je crois que cette chanson a été écrite pour moi. Mon Dieu, que cela soit possible. Mais ce que je lis a l'air tellement vrai. J'ai peur de sa souffrance de devoir mentir à celle qu'il aime, de devoir la repousser alors qu'elle me réclame tout son amour. Il évoque combien c'est dur de ne pas être lui-même, ainsi que sa peur qu'elle le repousse une fois qu'elle l'aura découvert. Je continue de pleurer toute seule, sans arriver à m'arrêter. C'est donc ça qu'il essayait de me dire pendant que le temps s'ouvrait. Il avait ce cœur si grave. Puis je réalise soudain le détail le plus important de ses paroles. Il appuie sur le fait qu'il aime cette fille et combien il en est amoureux. Je me mets à espérer de tout mon cœur qu'il parle de moi. Henri est-il réellement et profondément amoureux de moi? Il ne me l'a jamais avoué, bien entendu, mais j'aurais tant voulu l'entendre. Pour ma part, je lui ai avoué mon amour alors que nous nous discutions et les mots m'ont échappé. Ma phrase tourne un petit peu dans ma tête. Et si c'est Henri-là que j'aime? Je revois la surprise sur son visage La chanson continue et j'ai l'impression de pouvoir ressentir toute sa souffrance et sa peine. Finalement, cette curiosité avait fini par se passer. C'est vrai que c'est vrai. Mélanie avait sûrement raison. Les blessures d'enfant profondes qui fait ma vie personnelle. Et je ne dois pas le dire pour être honnête. Cette chanson me le fait. Avec son histoire, avec ses secrets, énormément de choses. Je comprends un peu mieux ce qu'il est Maintenant, je comprends pourquoi il m'a repoussé. Il n'était pas prévu dans ses calculs. Il n'avait pas envisagé de tomber amoureux alors qu'il avait tout mis en œuvre pour l'aider. Son existence aurait été seulement ce qu'il avait envie. Mais il n'avait pas anticipé mon acharnement pour l'inquiéter par mon nom et pour apprendre à le connaître. Henri a fait une erreur à l'accepter qu'il avait des trucs blessants. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi de tourner la page et d'aller de l'avant de tout? Je pense que le cœur a toujours été là. Je me suis dit qu'elle était pour ne pas être blessée. Je ne suis pas tombée amoureuse du bar de l'humain. C'est son âme qui m'a touchée. Et je pense que son âme est bien quelque chose. Dans son intensité, sa rancœur et la colère du monde entier ne pourront rien y changer. Je l'aime. Je crois être S'il n'est pas Jay, mais Jay est une partie de lui. Devant l'acceptation, tout s'apaise en moi.
Je réalise l'ampleur de toute cette histoire. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a vécu pour en arriver là. Je mesure sa peine, sa douleur. J'aimerais tant lui parler. Comment lui dire tout ça? M'écoutera-t-il à son tour? Peut-être que le fait de l'avoir repoussé l'a définitivement blessé. C'est une éventualité. Elle est dure à accepter, mais c'est plausible. Ceci étant dit, il m'a quand même envoyé ce message pour me supplier de venir à son concert. Je dois arrêter de faire des suppositions dans tous les sens. C'est pas ça qui m'aidera. Demain, je vais le voir sur scène et je vais devoir me préparer mentalement à ce moment. Ça y est, on est du point de vue de Rose. Je me réveille de ma courte nuit. Je n'arrive pas à dormir davantage. C'est le 7e jour où Layla a tout découvert. C'est le 7e jour d'horreur que je vis au quotidien. M'en veut-elle toujours? À quoi pense-t-elle? M'a-t-elle pardonné? A-t-elle tourné la page? Ce soir, c'est ma dernière chance. Je ne dois pas la laisser passer. Je me lève péniblement de mon lit et descends dans le salon. Déjà debout? Tu sais qu'il faudrait que tu te reposes pour ce soir. Et tu sais très bien que je n'arrive pas à dormir plus que ça. Oui, j'imagine assez bien. Mon père s'approche et pose sa main sur mon épaule. Il tente de me réconforter. C'est bien que tu aies réussi à lui laisser du temps pour qu'elle réfléchisse et qu'elle digère tout ça. Certes, il faut aussi qu'elle te pardonne la bêtise monumentale que tu as faite ce jour-là, mais bon, je reste positif. Mon père pensait que j'aurais dévoilé toute la vérité à Layla le soir de mon concert privé. J'avais pris soin de dire à toute mon équipe et aux caméras de nous laisser seuls. Quand je me suis retrouvée devant elle, j'ai été pris par l'angoisse et par le souvenir de Mélanie. J'ai voulu m'assurer que Layla m'aimerait pour ce que je suis. Non mais quel con, je te le fais pas dire. C'est tout ce que je suis. Bien sûr qu'elle m'aime pour ce que je suis. Pourquoi en douter? Elle a tous les mecs à ses pieds et elle a choisi le geek à lunettes, premier de sa classe qu'elle défend sans cesse. Je prends mon visage entre mes mains. Fiston, arrête de te torturer. Ouais. Tout est ok pour ce soir? Oui, plus que jamais. Elle ne pourra pas résister à mon fils bien longtemps. Il arrive à me soutirer un léger sourire, qui ne reste pas. Oh, cette image, elle me fait pleurer à chaque fois, c'est un truc de ouf. Il est trop mignon, en larmes. C'est tellement rare de voir un garçon pleurer. Je sens que mes yeux me brûlent une fois de plus. Moi qui avais réussi à récupérer force et morale grâce à mes concerts, me voilà revenu comme il y a 7 jours le soir de notre dispute. J'avais passé le reste de cette nuit-là à pleurer assis dans mon lit en me répétant que j'avais tout gâché. Je n'avais pas éprouvé le besoin de verser tant de larmes depuis longtemps, même quand j'avais été obligée de quitter Mélanie. Avec Layla, c'est tellement différent. J'ai peur. Je suis terrorisée à l'idée de me dire qu'elle pourrait me repousser une fois encore à cause de ce que je suis. Alors que j'ai toujours été sincère avec elle, c'est juste mon aspect physique qui ne reflétait pas réellement qui je suis. Mais l'entendre dire que c'est cet Henri-là qu'elle aime me bouleverse comme je n'ai jamais été. Savoir qu'elle est amoureuse de moi me comble de bonheur, mais je déchante vite quand je la revois me repousser comme elle l'a fait. Bon sang, tout aurait dû être si différent. Je savais pertinemment que je n'aurais pas eu le cran de lui avouer quoi que ce soit le jour de sa première rencontre avec Jay. Mais j'avais tout prévu le lendemain et je ne me serais pas défilée. Notre soirée aurait dû être magique. Je lui aurais avoué que j'étais Jay. Je lui aurais enfin dit mon amour pour elle. Et nous aurions passé notre première vraie nuit ensemble dans notre chambre d'hôtel. Je sais que les choses ne se passent jamais entièrement comme on les imagine, mais dans ce cas précis, je me suis ramassée en beauté. C'est clair. Henri, il me reste pas mal de choses à gérer pour ce soir. Tu crois que tu peux acheter de quoi manger assez rapidement pour midi? Oui. Après avoir pris une douche et m'être changée, je sors et me dirige vers ma voiture. Ça me fait du bien de prendre un peu l'air, seul.
J'ai passé les 7 derniers jours entouré de mon équipe presque 24 heures sur 24. Le rythme est assez soutenu. 3 grands buts en 6 jours. Retrouver mon cette nuit, mais 6 naïfs. Le courte durée m'a été salvateur. Je traverse le centre-ville à pied à la recherche d'un endroit où je pourrais passer commande pour ce milieu assez rapide. Allô? Henri? C'est Clément. Salut Clément. Comment tu vas aujourd'hui? Je stresse. Je suis censée la voir après son concert et je ne suis plus aussi confiante. Comment va-t-elle? Je crois que ça va bien mieux. Aux dernières nouvelles, Jasmine m'a dit qu'elle était encore un peu en colère, mais que ça s'estompait. Elle me manque. Vous êtes en boucle là-dessus tous les deux. Une chose est sûre, tu lui manques aussi. Tu es sûre? Sûre? Mais oui, c'est elle qui le dit. Encore une fois, merci d'avoir pris soin d'elle. Je suis désolée pour tout ça. Mec, va falloir que t'arrêtes de te lamenter comme ça. Je sais. Sois encore un peu patient. Chaque jour qui passe, elle s'apaise un peu plus. Oui. C'est vraiment cool de ta part de nous donner de ces nouvelles. Et j'appelle aussi et surtout pour savoir comment toi tu vas. Je te rappelle qu'au même titre que Layla, t'es mon pote. Je souris. J'ai vraiment des amis en moi. Merci Clément. Les filles passent leur après-midi ensemble. Elles vont se préparer pour aller au concert de notre pot de peinture. Je me demande bien comment réagira Clément le jour où il apprendra que je suis le pot de peinture en question. Il me fait rigoler. Mais ça va lui faire du bien de bouger un peu. Jasmine attend ce concert depuis des mois et son enthousiasme est communicatif. Je l'espère. Je n'ose à peine imaginer dans quel état de nervosité doit être Layla. Tu vas tenir d'ici là? Ce n'est pas vraiment le choix. Tout à coup, je me stoppe net. À quelques mètres en face de moi, Alex me dévisage. Clément, je vais devoir te laisser. Ok, à toute mec. Je raccroche alors que le frère de Layla s'approche de moi. Je me tiens informé. Le gars qui se sent tout de suite obligé de se justifier. C'était Clément? J'acquiesce sur la défensive. Il a l'air amusé de la peur qu'il m'inspire. T'en fais pas, je vais pas te casser la figure. Non, mais ça te dérange. Tu es bien trop magnanime. Il s'assoit sur un banc à quelques pas de moi et son regard m'invite à en faire de même. Je m'assois donc à mon tour. Jasmine m'a dit qu'avec Clément, ils étaient en contact avec toi. Oui, il me donne un peu des nouvelles de Layla. Et heureusement, sinon je deviendrais fou. Donc c'est pas la peine que je t'explique en détail à quel point elle en a bavé. Non, je pense que j'ai une image assez précise. J'ai bien compris ce qui s'est passé entre nous. Je vous regarde. Et je ne poserai pas de questions. Mais si j'apprends qu'il s'est passé un truc vraiment louche, je t'assure que tu ne seras plus en mesure de l'approcher de toute ta vie. Que t'a-t-elle dit? Seulement que vous vous êtes disputés. Elle a pas mal minimisé le truc. Je baisse la tête, honteux. Ouais, vu la tronche que tu tires, c'est pas glorieux. Je ne suis pas fière en effet. Je suis bien heureux de voir que tu te punis comme il faut. J'ai même pas besoin d'en rajouter. Je ne relève pas. Au fait, la dernière fois, j'ai surpris Layla en train de discuter avec une fille. Elle m'a dit que c'était ton ex. Je me tourne brusquement vers lui, les yeux écarquillés. Mélanie? J'en sais rien, elle m'a pas dit son nom. Une jolie petite brune aux yeux bleus. Oui, c'est bien elle. Sais-tu de quoi elles ont parlé? Non, mais ton ex avait l'air d'avoir beaucoup parlé avec ma sœur, et même de l'avoir consolée. C'était assez surréaliste comme situation d'ailleurs. Qu'est-ce que Mélanie a bien pu raconter à Layla? Il se lève. Tu ne le mérites pas, mais tu me fais pitié, alors je te le dis quand même. Il
me fait rigoler ce cas, c'est pas possible. On dirait que ma sœur va vraiment mieux depuis hier. Je pense qu'elle s'attend à une réconciliation entre vous. Elle semble avoir pardonné ce que tu lui as fait. Je le regarde plus reconnaissant que jamais. Merci Alex, vraiment. Ouais, bon, je me tire. Bon courage. Il s'en va. Je n'aurais jamais imaginé ce genre d'issue. Je m'attendais à me faire taper dessus quand je l'ai vu arriver devant moi. Mais il s'inquiète tellement pour sa sœur, il a fini par comprendre que le mieux était de se comporter intelligemment. Je sens que je reprends vie. Toutes ces infos me boostent ce soir. Jasmine est surexcitée et court partout dans sa maison. Elle a hâte de voir Jay sur scène dans quelques heures. D'après les vidéos que j'ai vues, elle sait comment faire et ce soir devrait être un vrai show. D'ailleurs, je n'ai même pas demandé à mon ami comment s'était passé son moment avec son idole. Je suis restée à pleurer sur mon pauvre sort alors que ma meilleure amie faisait la rencontre de sa vie. Avec mon petit ami, soit dit en passant. Jasmine ? Oui ? Je n'ai pas eu l'occasion de te demander comment s'était passée ta rencontre avec Jay. Je suis désolée. Elle s'approche de moi souriante. Ne t'en fais pas, je m'étais dit que je t'en parlerai le moment venu. Je pense que je suis en mesure de t'écouter. Je vais vraiment mieux et j'ai envie d'entendre de belles histoires. Elle ne se fait pas prier et se jette sur son lit où je suis assise. Ah, si tu savais, c'était merveilleux. Je ris. Il a été si gentil et si poli. Au début, je ne savais pas quoi lui dire. Je suis restée figée. Du grand Jasmine. Mais il a vu que j'étais en difficulté, alors il a tout fait pour me mettre à l'aise. Nous avons pu rester plus de 3 minutes. Il a réussi à me faire rire. Il était tout à fait charmant. Une peur s'assignait en moi. Tu n'es quand même pas tombée amoureuse de lui, hein? Layla, pour qui tu me prends? Ben, tu as l'air tellement enchantée que... Bien sûr que je le suis, je suis fan depuis tellement longtemps de temps. C'est une star, il n'est pas à ma portée. Et puis, je ne tombe pas amoureuse d'un homme avec qui j'ai discuté 5 minutes. Jay est hyper canon, sexy, il chante divinement bien et je l'adore. Mais il n'est pas... Oui, il n'est pas... Elle est tout à coup mal à l'aise. Il n'est pas tout à fait mon genre d'homme. Toi, à d'autres. Quoi? C'est tout ce que t'as trouvé? Tu peux me le dire maintenant. Tu as passé l'année à me tirer les verres du nez à propos d'Henri, et moi je me suis bien abstenue de te faire des commentaires à propos de Clément. Mais depuis que je vous ai surpris tous les deux endormis dans les bras l'un de l'autre, permets-moi de te poser enfin quelques questions. Elle me serre sa mine choquée, puis se ravise. Bien. Elle baisse les yeux et regarde fixement ses pieds. Pour commencer, peux-tu me confirmer que tu es bel et bien amoureuse de Clément? Elle soupire. Oui. Victoire! Enfin, depuis 4 ans, tu le reconnais? Layla! Quoi? Ce n'est pas si facile. Pourquoi? Tu crois que ça a été facile pour moi? Ou qu'à la semaine que j'ai passée? Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va advenir de mon couple. Oui, je sais, c'est très pas de me servir de ma déprime comme levier pour la faire craquer. Mais au moins, que ma situation serve à quelque chose. Je n'ai pas ton charisme et ta franchise. Je ne sais pas dire les choses comme toi. Je n'oserais jamais avouer à Clément quoi que ce soit. Je ne pourrais jamais faire le premier pas. Vous êtes mal barré. Pourtant, il t'a prise dans ses bras pendant cette soirée chez toi. Oui, hé, mais tu étais censé être endormie, toi.
Je me suis réveillée quelques instants, seulement au meilleur moment. Jasmine, Clément est fou de toi, ça crève les yeux. Si Clément sait que j'ai dit ça, je me fais tuer. Peut-être, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à se disputer. Il ne me voit pas plus que comme une amie. Elle est vraiment la belle, hein. C'est fait exprès. Oui, mais ce sont des disputes mignonnes. Tu sais, vraiment, je n'ai pas envie de prendre le risque de le perdre en tant qu'ami. J'avais bien saisi. Bon, et toi alors? Jolie pirouette. Comment tu vas aujourd'hui? Mieux, comme je te l'ai dit. J'ai beaucoup réfléchi, ce qu'il en ressort, c'est qu'il me manque, et que je l'aime plus que tout. Je veux tout lui pardonner, et j'ai hâte de pouvoir en parler avec lui. S'il accepte de me parler, bien entendu. Il n'y a pas de raison qu'il refuse. C'est une éventualité. Il t'aime trop pour ça. J'espère que tu as raison. Devant mon air qui commence à s'attrister, elle se lève. Et sinon, comment je m'habille ce soir? Ça fait des mois que j'attends ce moment. Nous allons assister à un de ses meilleurs spectacles. Tu vas voir, il va t'en mettre plein les yeux. J'en doute pas. Oh oui, si elle savait. Encore quelques heures et je pourrai le voir. J'ai le ventre noué. Jasmine a pris les meilleures places de la salle. Je suis impressionnée. Elle a dû être une des premières à acheter les billets et je ne me suis même pas demandé le prix. Nous sommes vraiment presque au premier rang, dans le carré VIP. Seul un couloir de sécurité nous sépare de la scène. Déjà là, je suis quasiment certaine de voir très clairement les traits de son visage et je pense même qu'il me verra. Je ne suis pas très à l'aise avec les filles en ce moment. Je pensais que j'aurais dû le regarder sans être vue. La pause est déjà faite, principalement pour toutes les filles. Beaucoup ont leur pancarte ou leur banderole, celle des choix le moment venu. Pour ma part, je suis stressée, quand tout et j'ai la musique. Je suis tout à fait prête maintenant. Mon fils, l'homme plus jeune, va défiler sur scène dans quelques minutes, acclamé par des milliers de filles, alors que je ne l'ai pas vu depuis 7 jours. Les 7 jours les plus horribles de mon existence. Je vais devoir me contenter de le regarder de loin, en tapant des mains. Eh bien, tu m'as l'air bien stressée. Oh, que je vois. Il y a une sacrée énergie dans la salle. En effet, c'est toujours comme ça. La première partie commence et je me quitte complètement. Je n'ai même pas écouté un seul instant. Je suis trop focalisée sur Henri. Le groupe qui est là, quelque part en façon, préparé. Si près et si loin, une fois de plus. Les lumières se rallient et je suis pour le retour concentré. C'est des coups. Tu en as pensé quoi? Leïla? Ah oui, c'était super. C'est par excitation, vous allez trop dans le forêt pour arrêter à me percer à vie. Comme elle sait si bien le faire. L'attente est interminable et je suis au bord de l'explosion. Enfin les lumières s'éteignent, le public hurle à tout rompre. Mon Dieu, je suis en train de décéder. Les premiers accords se font entendre, en harmonie avec un fantastique jeu de lumière. 5 danseurs immobiles apparaissent. Soudain, je l'entends. Il commence à chanter, d'abord tout doucement. Mes poils se dressent sur mes bras. Je ne sais pas si c'est l'effet de la salle de concert, le contexte, le fait de savoir que c'est Henri. Tout ça en même temps, et l'intensité n'est pas du tout la même. J'ai sorti du milieu de la scène, alors que le sol s'ouvre et qu'il s'élève, guitare à la main. Le show a commencé dans l'hystérie la plus totale. Je suis prodigée. Jeff donne tout ce qu'il a. Il prend vraiment beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait. Ce moment à 200%. Jasmine à mes côtés et dort devant trop. Je me concentre sur la scène et sur lui. Ces danseurs s'agitent autour de lui et à certains passages clés, ils s'entraident à leur faire une rapidité quelque part assez complexe. L'équilibre bien ensemble, je visualise dans ma tête ces moments rigolos et maladroits dans un studio avec moi. Ensuite d'être bon
danseurs ou les bon acteurs. Mais là, devant vous, je n'arrive pas à orienter mes regards. La première chanson se termine sur les applaudissements acharnés de la salle au grand complet. Soudain, les lumières changent leur couleur. La scène se vide de ses musiciens et de ses danseurs. L'atmosphère et l'ambiance ne sont plus du tout les mêmes. Je sens l'émotion monter en moi. Il salue son public pendant que la lumière balaie la salle. Comment je déteste sa chemise, elle est juste affreuse, c'est un truc de malade. Bon, c'est que mon avis, mais je sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin, moi personnellement, je la déteste. Je la trouve affreuse. C'est là qu'il me voit. Il soutient mon regard. Un frisson me parcourt le corps et je manque d'air. Jake commence à s'adresser à son public et remercie tout le monde d'être là. Ce soir est un soir particulier. J'ai composé une toute nouvelle chanson, tout spécialement pour maintenant. Et cette chanson, elle est pour vous. Une fois encore, il trouve mes yeux et ne les quitte pas. Cela vous arrive-t-il de commettre des erreurs ? Moi, tout le temps. La lumière se déploie sur scène pour se centrer sur un piano qui a dû être installé dans une discrétion absolue. Pendant qu'il continue de parler, il se dirige vers le piano, s'installe et le public s'enflamme. Mais il y a des erreurs qui blessent les personnes que l'on aime. Des mots, des gestes, des actions qu'on regrette aussitôt et qui ont de lourdes conséquences. J'ai commis une de ces erreurs. Mon cœur bat la chamade et je me mets à trembler comme une feuille. Il commence à jouer les premières notes sur ce piano magnifique et se met à chanter. Nos cœurs sont en paix, que les nuits se font de songes et semblent être les mêmes. 7 jours de regret, 7 jours à craindre que tu t'en ailles. C'est avec toi que mon existence a pris un sens, que les plaies d'autrefois furent pensées. Oh, j'aimerais tant être près de toi, oublier mon secret, t'aimer comme jamais. 7 jours de distance, ceux qui font aimer plus fort. Tu es celle qui me fait chavirer jusqu'à en perdre le nord. Je souffre de t'avoir tant meurtri par tes mots qui ont vu mes rêves se figer au passé. Oh, j'aimerais tant être près de toi, oublier mon secret, t'aimer comme jamais. Je suis exilé sur une terre aride et stérile, où tu n'es pas là. 7 jours que ma raison renonce à ses rudiments, que mon cœur réclame le tien, rien qu'un instant. Oh, j'aimerais tant être près de toi, oublier mon secret, t'aimer comme jamais. Sur le conseil d'une abonnée, j'ai essayé de garder les paroles en même temps qu'il les chantait et j'ai pas voulu vous les lire parce que je trouvais que ça allait très bien comme ça avec la mélodie. Ce qu'on n'entendait pas sur ma précédente vidéo.
Mes larmes ont coulé, abondamment. Il a chanté en français pour être sûr que je comprenne. La dernière note finie d'envahir la salle et le public conquis se déchaîne sous un tonnerre d'applaudissements. Mais je reste figée. Cette chanson, elle est pour moi. Je n'ai plus de doute à avoir. Il ne m'a pas quitté des yeux un instant, pas même pour regarder ses mains sur le piano. C'est la plus belle déclaration d'amour que l'on puisse espérer avoir. Mon Dieu, a-t-il donc souffert autant que moi? Layla? Ça va? Mon ami me dévisage voyant mes joues noyées de larmes que je tente d'essuyer en vain. C'est fou, cette chanson fait penser à votre relation avec Henri. Je comprends que ça te mette dans cet état. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Il faut que je respire. Je t'accompagne. Hors de question. J'ai besoin d'être seule. Jamais je n'oserais lui faire rater une seule seconde de ce concert. Jay salue son public et s'en va dans les coulisses alors que ses musiciens prennent le relais. Je me lève et me dirige vers la sortie pour remettre de l'ordre dans mes émotions qui sont sans dessus-dessous. Il faut que je le voie, sans attendre, maintenant. Me voilà devant l'entrée des coulisses. Je peux désormais reprendre ma respiration, mener à rude épreuve. J'ai dû courir à travers le hall, longer les gradins, me faufiler du mieux que je pouvais au milieu d'une foule de fans en transe. Mais je suis là, dans un hall désert, devant une armée de vigiles et autres membres du staff qui me séparent d'Henri. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un des vigiles daigne m'accorder son attention sans grande conviction. Oui, mademoiselle? Je joue ma seule et unique carte. Il faut que je parle à Antoine. Je vous demande pardon. Oui, Antoine. Dites à Antoine que Layla est là. Je vous en supplie. Le vigile me regarde d'un air circonspect. L'homme a l'air surpris que je demande Antoine, mais surtout que j'insiste en disant mon nom. Vous avez une pièce d'identité? Bien sûr. Non, j'ai laissé mon sac dans les gradins. Je commence à m'affoler. Dites à Antoine que je suis là. Je suis désolée, mademoiselle, je ne peux rien faire si je ne peux pas vérifier votre identité. Je sors mon téléphone de ma poche et appelle Henri. À la première sonnerie, Antoine répond. Layla? Antoine? Oui, c'est moi, il faut que je le voie. Où es-tu? Devant les coulisses, à droite de la scène. Ne bouge pas. J'entends le talkie-walkie d'un autre vigile ainsi que des mots incompréhensibles, puis l'homme se tourne vers moi. Oui, oui, une jeune fille brune aux yeux verts. Tout à fait. Il s'approche de moi. Excusez-moi, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Layla. C'est bon. Le premier vigile n'en croit pas ses yeux. Allez tout droit, mademoiselle, vous allez tomber sur Antoine. Je m'engouffre derrière les épais rideaux noirs et je tombe sur une foule de personnes, danseurs, techniciens, membres du staff. Je me mets à courir toujours tout droit. Enfin, je distingue Antoine qui court à ma rencontre et parle à son talkie-walkie. C'est bon, j'ai Layla. Puis j'entends distinctement la voix d'Henri. Je cours en direction du couloir 9. Ok. Bien, il te reste 52 secondes. Il me prend par la main et se met à courir. Nous traversons à nouveau une foule de personnes pour déboucher sur un couloir presque tout autant peuplé. Layla! Je me tourne en direction de l'appel, haletante, et le vois enfin à une dizaine de mètres de moi. Il se met à courir dans ma direction en slalomant à travers les gens. Je me mets à faire de même. Layla! Je ne suis qu'à quelques mètres de lui. Je cours tant bien que mal, mais il est beaucoup plus rapide que moi. Henri! Jay! C'est trop mignon! Toutes les photos de cet épisode sont magnifiques. Vraiment. Il ouvre les bras et je me jette à son cou alors que je pleure à nouveau. Layla, je suis tellement désolée pour tout. Henri me parle vite, dans la précipitation en me serrant aussi fort qu'il le peut. Nous n'avons que très peu de temps. Tu m'as entendu, Layla?
C'était pour toi. C'était pour toi. Sans qu'il me laisse le temps de répondre à ces phrases décousues, il prend mon visage pour m'embrasser désespérément. 20 secondes. Je t'aime, Layla, je t'aime. Dis-moi que tu me pardonnes. Je n'aurais jamais dû. Tes yeux deviennent rouges et brillants. Henri. Henri, je t'aime. Il me reprend dans ses bras. Tu m'as tellement manqué. Ses mains se posent partout sur mon corps, sur mon visage, comme pour vérifier que tout est bien là. Jay, ça va être à toi, il faut y aller. Il me lâche et s'en va, en se retournant. Reviens après le concert. Mais je suis avec Jasmine. Viens avec elle. Il est temps que nous ayons une discussion ensemble. Puis il disparaît en courant et j'entends sa voix résonner sur scène. Je reprends conscience de l'endroit où je me trouve et tout le monde autour de nous, c'est-à-dire une bonne vingtaine de personnes, me dévisage. Le premier qui raconte ce que vous venez de voir, ne serait-ce qu'à son chien, ça me fait toujours rigoler cette phrase, ne serait-ce qu'à son chien, je lui colle un procès. Tout le monde se remet activement à sa part de travail. Je me tourne vers Antoine, consciente de l'erreur que je venais de commettre. Ne t'en fais pas, je savais que ça se passerait comme ça. J'ai fait signer au préalable à toute l'équipe un accord de confidentialité qui stipule de garder confidentielle la vie privée de Jay, dont il serait témoin ce soir dans le cadre de notre partenariat. Vous êtes prévoyant. Il me sourit. C'est mon boulot. Je suis son manager. Tout s'explique. Je suis content que tu sois là. Il me prend dans ses bras à son tour. Je suis persuadée que mon fils est entre de bonnes mains. Tu devrais regagner ta place maintenant. Ce soir, il va donner le meilleur de lui-même, sachant que tu es là. Il me fait un clin d'œil. À ta place, je ne raterai ça pour rien au monde. Antoine me raccompagne jusqu'à l'entrée des coulisses. Tiens, prends ça, il y a 2 passes. Un pour toi et un pour Jasmine. Mets-les bien soigneusement dans ta poche et ne les montre qu'à mon équipe. Je cache les badges sur mes habits. Bien. À tout à l'heure. Puis Antoine disparaît derrière le rideau noir. Je retrouve ma place à côté de Jasmine qui saute dans tous les sens. Dès qu'elle me voit, elle s'arrête et se penche vers moi en criant pour se faire entendre. « Mais t'étais où? Ça va ?» « Oui, ne t'en fais pas. » Je lui souris le plus sincèrement possible pour lui montrer que tout va très bien. Je regarde la scène où Henri se déchaîne. J'ai peine à le reconnaître, mais qu'importe, après tout, je viens de découvrir un tout nouveau visage et j'aime tout ce qui fait partie de lui. Le concert s'est merveilleusement bien passé, un peu sur un petit nuage pour ma part. Portée par mes émotions, par la musique, par sa voix, par le public, j'ai passé un moment hors du temps et d'une grande intensité. J'ai assuré le show pendant plus de 2 heures. Il a même fait une reprise de Mysteria. Je ne m'y attendais vraiment pas, et je dois avouer que je n'ai pas été déçue. Il a su s'approprier la chanson, la mélodie, sans pour autant faire affront à l'original que j'adore tout autant. Les fans sont en délire, je n'ai jamais vécu un concert comme ça. Quelle présence scénique et quelle voix! Après 3 rappels, le concert prend fin et les lumières s'allument. C'était génial! Layla, dis-moi que mon cadeau d'anniversaire c'était une tuerie. Oui, ça l'est. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien. Je le savais que ça te plairait. Oui, c'était vraiment un sacré spectacle. Et puis, ne t'en fais pas, tu n'as pas raté grand-chose pendant ton absence. Les musiciens se sont surtout amusés avec les danseurs. Ne t'en fais pas pour ça. Tu as l'air étrangement mieux depuis tout à l'heure. Tu m'as fait peur quand tu es parti en pleurant. J'ai parlé à Henri. Oh, enfin! Oui, tout est réglé. Nous n'avons pas discuté longtemps, mais le cauchemar est enfin terminé. Elle me prend dans ses bras. Layla,
tellement heureuse pour toi. C'est la chanson de Jay qui t'a poussé à lui parler. Si elle savait à quel point elle l'a dans le mille. Oui, nous devrions partir. Non, attends. Je réalise tout à coup que dans quelques minutes, elle va découvrir que son idole est aussi son amie. Je ne sais pas comment elle va le prendre, mais c'est la décision d'Henri. Je prends la main de mon amie. Viens, suis-moi. Où vas-tu? Jasmine collée à mes talons, je descends les escaliers au milieu des gradins et traverse la fosse que les dernières personnes étaient en train de quitter. On arrive devant le même vigile. Eh bien, mademoiselle Layla, on veut rentrer de nouveau? Oui. Je sors discrètement les passes, mais le vigile les regarde à peine. Antoine m'a dit de vous dire que vous pouvez les rejoindre directement dans la loge et qu'avec vos passes, il vous suffit de demander votre chemin en coulisses. Il se pousse en tirant le rideau. Je lui souris et le remercie. Layla, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sans mentir à ma meilleure amie, j'essaie de trouver l'explication la plus claire. Henri m'a demandé de garder ça secret, mais son père Antoine travaille pour Jay. C'est pour ça qu'Henri a pu avoir de si bonnes places pour Mysteria, ainsi qu'une rencontre avec le groupe. Tu es en train de me dire qu'on va pouvoir aller voir Jay? On dirait bien que oui. C'est peu dire. C'est génial, Layla! Je demande mon chemin à un des membres du staff et on m'indique un certain couloir. Après avoir demandé à 2 autres personnes où se trouvait la loge, nous voici enfin devant la porte. Je ne sais vraiment pas qui je vais y trouver. Henri? Jay? Je tape et Antoine ouvre. Oh, bonjour Jasmine. Entrez les filles, je vous attendais. Vous allez devoir patienter encore un petit moment, le temps qu'il signe quelques autographes, fasse quelques photos entre autres. Aucun souci, on ne bouge pas d'ici de toute façon. Il y a à votre disposition toutes sortes de boissons et quelques bonbons si vous avez faim. Tout est là. Je vous laisse et reviendrai plus tard. Faites comme chez vous. Sur ce, il sort de la loge et nous laisse seules toutes les deux. Jasmine se tourne brusquement vers moi. On est vraiment dans la loge de Jay? Je regarde autour de moi. Sa guitare est posée dans un étui ouvert, des vêtements de scène dans une banderie. On dirait bien que nous y sommes. Je crois que oui. Et je crois aussi qu'on va en avoir pour un bon moment à l'attendre. Je pourrais l'attendre des heures et ça ne me dérangerait pas. Tu veux boire quelque chose? Je suis incapable de manger quoi que ce soit. Je suis trop excitée. Pareil. Nous avons opté pour un très classique mais efficace grand verre d'eau, puis nous nous sommes confortablement installés sur le canapé en attendant. Être dans les loges de son idole est pour Jasmine l'un des meilleurs instants de sa vie, pourvu que la révélation soit dans cette continuité et qu'elle le prenne bien. J'ai peur. Tu stresses? Un peu. C'est pas comme si on ne l'avait pas vu il y a 7 jours. Oui. 7 jours, comme la chanson de Jay. Tu crois qu'il parlait vraiment de lui? Oui. Tu penses qu'il se souvient de nous? Pas de doute. Nous avons attendu pas moins de 45 minutes quand enfin la porte s'ouvre à la volée. Jay se tient debout, haletant. On dirait qu'il a couru. Il regarde Jasmine, puis lui sourit en tentant de reprendre son souffle. Jasmine, salut. Il a quitté sa voix de Jay pour parler avec celle d'Henri. Sans qu'elle comprenne ce qui lui arrive, il s'approche d'elle et la prend dans ses bras. La pauvre, elle doit être choquée. Merci Jasmine, et désolée. Désolée? De quoi? Il la lâche et se dirige vers moi à grande enjambée. Layla. À mon tour, il me prend dans ses bras puis m'embrasse comme un bienheureux. C'est bien, comme un bienheureux. C'était interminable. Désolée pour l'attente. Je jette un œil à Jasmine, choquée, qui n'a pas l'air de véritablement comprendre ce qui est en train de se passer. Layla,
Qu'est-ce que... Mais... Et Henri? Je regarde Henri et lui fais les gros yeux, alors que lui me regarde avec, avec amour en reprenant son souffle. C'est ça ta discussion avec Jasmine? Son visage se déforme de stupeur et il se tourne brusquement vers Jasmine. Merde. Il passe sa main sur son visage, puis sur ses cheveux laqués. Il se tourne ensuite vers moi. J'étais tellement pressée de te voir que je me suis trompée de personnalité. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je lève les mains pour signifier que je ne suis pas responsable. Je te laisse te débrouiller tout seul. Il s'avance vers Jasmine. Jasmine, j'ai quelque chose à te dire. Eh bien, est-ce que tu me reconnais? Toujours aussi largué, mon ami me regarde pour avoir une réponse que je ne suis pas censée lui donner. Mais mon cher étendre se débrouille comme un âne. Mais mon cher étendre se débrouille comme un âne quand il s'agit de révéler les secrets. Pardon. Il s'étend à son tour vers moi, son regard implorant de l'aide. Hors de question. Il soupire. Jasmine, c'est moi, Henri. Je suis Jay. J'ai peur de pas tout saisir. Layla, s'il te plaît, aide-moi, c'est ta meilleure amie quand même. Il faut dire que tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Jasmine, Jay, c'est Henri. Il y a 7 jours, lors du concert privé, pendant la rencontre, j'ai découvert à ce moment-là que Jay n'était autre qu'Henri. C'est ce détail-là qui m'a en partie bouleversée. Quoi? Henri? Oui. Mais c'est pas possible. Je suis désolée, Jasmine. Je voulais trouver un autre moyen pour te l'annoncer et puis... Je suis terriblement navrée. Jasmine recule de quelques pas et tombe sur le canapé en état de choc. Je m'assieds à côté d'elle. Ça va? Je crois que oui. Alors, depuis tout ce temps, tu étais là? Tu étais lui? Oui. C'était ça, cette sensation de déjà-vu, en début d'année? La première fois que je t'ai vue, tu me faisais penser à quelqu'un. Elle écarquille soudain les yeux, horrifiée. Mais alors? Quoi? Il s'affole. Elle se tourne vers Jay. Mais toutes les fois où Clément disait tout un tas d'absurdités sur ton compte. Oui, mais ne t'en fais pas, je ne lui en ai jamais tenu rigueur. Ça m'a toujours fait sourire intérieurement. Tu vas le mettre au courant aussi? Oui. Vous faites partie de ma vie maintenant. Vous êtes mes amis, je ne veux plus de mensonges, plus de secrets. Jasmine lui sourit, puis s'affale dans le canapé. Pas trop déçu? Tu rigoles? Le mec de ma meilleure amie n'est autre que mon idole. Je vais pouvoir le voir presque tous les jours. Il pourra me chanter toutes les chansons que j'ai toujours rêvé d'entendre de sa bouche. Car il a tellement peur de me décevoir qu'il ne pourra rien me refuser. Tout ce que tu voudras. Tu n'as donc plus de raison valable de refuser un de mes karaokés. Lui aucune. Jasmine se met à sourire et elle a quelque chose derrière la tête. Je veux bien que tu m'accordes une faveur, si j'ai le droit d'abuser. Je t'écoute. Je veux être là quand tu le diras à Clément. Si ça peut te faire plaisir. Oh que oui. J'imagine trop la tête à Clément. On va rigoler. La porte s'ouvre à nouveau et Antoine entre dans la pièce. Alors, comment a-t-elle pris la nouvelle? Mieux que Layla. Les couloirs commencent à se vider. Je pense que vous pouvez partir. Je vous laisse, je pars avec Marcus. Il serre son fils dans ses bras, puis nous salue avant de quitter la pièce.
Layla, je vais donc y aller. J'imagine que tu ne rentres pas avec moi. Enfin, je veux dire qu'Henri se chargera de te raccompagner. Dixie les sous-entendus dans sa voix. Son sourire est lourd de sous-entendus. Merci Jasmine, je m'occuperai de raccompagner Layla. Elle me prend dans ses bras. Au revoir tous les deux. Bonne nuit. Oh la garce. Comment bien les mettre mal à l'aise. Sur ces mots, elle quitte la loge et je me retrouve seule avec Henri. Mon cœur se met à battre à une vitesse folle quand il s'approche doucement de moi pour glisser ses mains dans la mienne. Reste avec moi ce soir. Oui. Il se penche pour m'embrasser tendrement. Je vais devoir te faire patienter encore un peu, le temps que je prenne une douche et que je redevienne Henri. Il me lâche et se dirige vers son sac à dos posé sur une des chaises pour en sortir plusieurs petits étuis. Ensuite, il s'installe sur un des fauteuils face au miroir et je le regarde faire. Il retire d'abord ses lentilles pour retrouver ses yeux bleus, ainsi que tous les faux piercings qui logent ses oreilles. À l'aide de lingettes démaquillantes, il enlève l'épaisse couche de maquillage autour des yeux qui est restée intacte malgré les efforts qu'il a fait sur scène. Il va falloir qu'il me donne la marque de son mascara. Ça me brûle toujours un peu les yeux quand je garde les lentilles trop longtemps. Il ne lui reste que sa coiffure et sa tenue pour redevenir mon Henri. Je retire sa veste, tous ses colliers, bracelets, bagues et enfin, il retire sa chemise pour se retrouver torse nu face à moi, sourire en coin. Il sait combien je me régale de ce genre de spectacle. Sans m'en montrer davantage, à mon grand regret, il se dirige vers la salle de bain luxueuse dont dispose la loge. Après de longues et interminables minutes, il sort enfin de la salle de bain. Alors que je m'attendais à le voir sortir seulement vêtu d'une serviette nouée autour des hanches, comme la dernière fois, il en sort parfaitement habillé. Faut pas trop pousser, là. Il est sur son lieu de travail. Hein. Mais je n'ai pas en face de moi l'homme que je m'attendais à voir sortir. La mine hésitante et presque désolée, Henri se poste devant moi. Ça lui va vraiment mieux comme ça. Voilà, c'est moi. C'est ce que je suis réellement. Je me lève pour le regarder attentivement. Ses cheveux, enfin libérés de tout ce gel qui les plaquait quotidiennement, qui tombe un peu devant ses yeux comme la fois où je l'avais surpris de retour de son footing. C'était donc ça sa vraie coiffure. Les lunettes non plus ne sont plus là. Quant à son look, il arbore un jean tendance avec un t-shirt gris sous une chemise en jean aux manches retroussées, le tout avec une paire de baskets montantes. On est bien loin de la vieille paire démodée qui tombe en miettes. Mon collier autour du cou n'est plus le seul bijou qu'il porte. Il a aussi un large bracelet en cuir et une bague au pouce. Pendant tout ce temps, il se cachait sous un look de geek qui était manifestement à l'opposé de son vrai look. Il me regarde l'observer, inquiet. Même si son apparence a changé, en mieux, soyons sincères, il reste mon Henri. Il s'approche avec prudence et glisse une main autour de ma taille. De son autre main, il caresse mon visage. Je ferme les yeux pour apprécier ce contact qui m'avait tant manqué. Layla, je t'en prie, dis quelque chose. J'ouvre les yeux pour plonger mon regard dans le sien. Je suis toujours moi. Rien n'a changé. Henri. Je t'aime. Ah, c'est trop mignon. Il rougit. Rassuré, il soupire comme s'il n'avait retenu sa respiration pendant des heures et me prend dans ses bras pour souffler contre mes lèvres. Layla, qu'est-ce que je t'aime. Et il m'offre ainsi le baiser passionné que j'attendais tant. Un baiser profond et plein d'ardeur pendant qu'il me serre dans ses bras. J'espère que ce n'est que le début d'une longue nuit. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Bon, ça casse un peu l'ambiance parce que là on était bien partis, on voulait savoir comment allait se passer leur nuit. Ben non, on devra attendre dans l'épisode. Beaucoup, dont moi, vont avoir beaucoup de mal à attendre la suite. J'espère qu'elle va sortir bientôt
comme tout le monde. Hein. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et encore merci d'avoir regardé ma vidéo et désolée pour la gêne occasionnée. A plus tout le monde, bye.